Bienvenue sur l'émission LDH Lumière des Hommes. D'abord, je vous présente les meilleurs vœux. Je vous souhaite les bonheurs les plus grandioses du monde, la paix, la santé, la longévité et tout ce que vous désirez. Et beaucoup plus, la présence de Dieu dans nos vies. Car sans Dieu, l'homme ne peut jamais rien faire. Alors, je fais coucou à tout le monde encore. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est dans Genèse 15, versets 1 à 7. Mets ta confiance en Dieu et il accomplira pour toi de magnifiques promesses. Mets ta confiance en Dieu, il accomplira pour toi de magnifiques promesses. Alors écoutons, chers frères et sœurs. Écoutons les grandes promesses que Dieu a établies dans la vie d'Abraham. Le grand dessein qu'il a donné, le grand plan qu'il a tracé sur la vie d'Abraham. Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. C'est l'Éternel qui est en train de parler à Abraham. Quand Abraham a mis sa confiance en Dieu, quand Abraham le suppliait, parlait avec lui, il lui a dit qu'il est avec lui, qu'il est son bouclier. C'est de la même manière l'Éternel des armées me parle, te parle aussi. Et par cette parole, il nous rassure de venir à sa suite aussi. Il nous rassure qu'il est notre bouclier. Il nous rassure de mettre en lui notre confiance, chers frères et sœurs. Car il est notre bouclier, il est le rempart de notre vie. Suivons. Abraham répondit, mon Seigneur Yahvé, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, dit Abraham. Voilà, chers frères et sœurs, les moments les plus désespérés que Abraham avait vécu. De la même manière, toi et moi, nous avons aussi des situations difficiles dans nos vies, dans nos finances, dans nos projets, dans nos entreprises, dans notre vie. Nous affrontons des situations. Nous faisons face à des situations difficiles, comme Abraham avait en ce moment. Mais il a jeté ses regards vers Dieu. Il a lancé ses paroles de confiance vers Dieu. Il a supplié Dieu, il a parlé avec lui dans ses paroles en disant, je m'en vais sans enfant. Alors toi et moi, combien de fois tu rappelles ton Dieu? Combien de fois tu demandes à l'Éternel, jette ton regard vers ma situation. Je suis déprimé, Père. Je suis fatigué de ce fardeau. J'ai les larmes aux yeux, Seigneur, viens à mon secours. Écoutons ce que Abraham a dit à notre Père, c'est un exemple à suivre dans notre vie aussi. En rassurant, il nous rassure là, de venir chaque fois, par nos prières, par nos supplications, quand nous souffrons, quand nous avons des fardeaux, des jougs sur nos vies. Et n'oublions jamais, il est notre créateur, nous sommes sa créature. C'est lui qui nous a créés. Il est notre roi, notre rempart, le berger, le bon berger, le code de la route. Il est la lumière dans nos vies. Il est ce créateur fort. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes les êtres qu'il a créés en son image. Écoutons la suite, chers frères et sœurs. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et que des gens de ma maison héritera de moi. Là, mes frères et sœurs, il est en train de parler, il est en train de demander, il est en train de faire l'éloge de sa situation à son roi, à son Dieu, à son rempart, à son bon berger. Chers frères et sœurs, combien de fois, toi et moi, quand nous souffrons, nous touchons l'Éternel par nos prières, nous rappelons à Dieu notre situation. Si ce n'est pas, nous dormons fatigués. Nous oublions qu'il y a un Dieu là, qui a un plan sur nos vies. Nous oublions que nous sommes à l'image d'un puissant Dieu qui a pour nous une promesse, qui a pour nous une gloire à donner, qui a pour nous un projet aussi fort comme il a dit dans Jérémie. Je connais les projets que j'ai mis sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Mon frère et soeur, les frères et sœurs en Christ, c'est une promesse magnifique. Suivons toujours ce que Dieu a dit. La réponse que l'Éternel a donnée à Abraham,
notre Père. Alors cette parole de Yahvé fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier. Dieu a donné la réponse à Abraham. Et c'est de la même manière. Il répond toujours à notre solution. Il répond toujours à nos problèmes. Il a dit non. Tu n'iras pas sans enfant, Abraham. Sois confiant, chers frères et sœurs. Et venons à sa suite. Mettons-nous pas dans les pas de Dieu. Assoyons-nous tout confiants. Ayons le cœur dans la confiance. Jetons nos regards dans l'éternel Dieu des armées. Mettons toute notre foi. Mettons-lui toute notre foi. Remettons toutes nos pensées, tout ce que nous pensons dans notre vie là. Donnons-lui ça, remettons-lui ça. Il est la clé qui ouvre toutes les portes de gloire. Car il ne dit jamais rien sans l'accomplir. Suivons, écoutons attentivement, chers frères et sœurs. Mais bien quelqu'un issu de ton sang, il le conduisit dehors et dit, L'Éternel conduit Abraham vers dehors. Il lui a dit, viens voir, viens regarder le dessin que j'ai mis sur toi. Viens voir le plan que j'ai programmé sur ta vie. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame l'Éternel Dieu des armées. Acclame le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et d'Isaac, car rien n'est impossible en son nom. Écoutons attentivement, chers frères et sœurs. Ne rate pas cette occasion. lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Alléluia. Il dit à Abraham de regarder, de jeter ses yeux vers le haut et de regarder les milliers d'étoiles qui sont en haut. Écoutons. Et il lui dit, Il dit à Abraham, telle sera ta postérité. telle sera ta prospérité. C'est une magnifique promesse. Telle sera ta prospérité, ta descendance, ta race, chers frères et sœurs. Alors, essuie tes larmes, toi qui peut-être tu es en train de pleurer encore. Toi qui as des larmes aux yeux depuis l'année 2025, depuis des années, peut-être tu n'as pas d'enfant dans ton foyer. Peut-être tu vis des situations démesurées qui te dépassent, des situations en qui tu dis intérieurement plus d'espérance pour moi, plus de salut pour moi, plus de solution pour moi, c'est fini. Non, Dieu peut tout. Il a conduit Abraham vers dehors. Il lui a dit, jette ton regard. Telle sera ta descendance. Tu es un Dieu qui détient toutes choses dans sa main. Alors, suivons de grâce encore le reste. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis Yahvé, qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession. Amen. Glorifie Dieu. Glorifie-le dans ses entrailles. Ce Dieu est fort, chers frères et sœurs. Si moi je suis ici, je proclame son nom, c'est parce que j'ai vu sa puissance transformer ma vie. Il a fait de magnifiques choses dans ma vie et il le fera pour toi aussi. Il le fera pour toi aussi, mes frères et sœurs. Il est un Dieu si tu étais à un niveau 1, si tu étais peut-être à un niveau 2, 3, mais il élève l'homme. Il nous conduit vers le niveau 100, 200, 300, car il peut, il le fera toujours. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera dans ma vie, il fera dans ta vie, il fera. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Et il accomplit toujours ses promesses. N'est-ce pas lui qui a dit à Josué, sois fort et courageux car je suis avec toi. Je serai avec toi tous les jours. Je vais commencer par te faire grandir aux yeux des hommes. Et il l'a fait. Il l'a élevé. Il a promis à Josué de le faire grandir au milieu des nations. Et il l'a fait encore. Regardez par exemple ce qu'il a fait pour les Israélites. Je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais de proclamer cette grandeur-là. Quand les Israélites souffraient, il a promis de les sauver, mais il l'a fait. N'est-ce pas lui qui les a conduits pendant 40 ans de marche? Pas d'habits déchirés,
pas de chaussures déchaussées, pas de mort précoce, mais qui l'a fait, c'est Dieu. C'est ce Dieu grand, c'est ce grand maître qui est mon créateur, qui est ton créateur. Ce Dieu qui m'a créé à son image, qui t'a créé aussi, qui l'a fait. Alors je viens ce matin pour vous dire d'être confiant et d'avoir encore rassuré une fois à d'autres derrière l'Éternel. Il a réservé pour nous de magnifiques choses. Dieu a réservé pour toi une meilleure chose et un nouveau dessein, un plan nouveau qui va changer ta vie, qui va changer tes projets. Il va repositionner ta vie. Il va repositionner tes projets pour toi. Ce qui était les larmes, il va les transformer en joie. Ce qui était de malédiction, il va les transformer en bénédiction pour toi. Alors oublie tes inquiétudes. Oublie l'inquiétude et rassure-toi. Espère en Dieu, chers frères et sœurs. Car l'inquiétude change la gloire de Dieu qui est notre vie. L'inquiétude est un poison qui vient anéantir l'assurance de Dieu dans notre vie. Il vient briser notre foi. Il vient briser la confiance que nous avons. Alors, ouvre maintenant les portes de ton cœur et laisse la gloire de Dieu pénétrer ta vie. Laisse la volonté de Dieu rentrer dans ta vie. Espère en lui. Viens à sa suite. Il a promis. Il a promis et quand il promet, il le fait toujours. Regardez par exemple tel que Jésus est venu au monde. Jésus est venu par la promesse de Dieu. Il nous a promis d'envoyer son Fils pour venir nous sauver. Et il a accompli cette promesse. Tout en nous voyant notre roi, notre Jésus, notre Père, notre bouclier pour nous, notre sauveur. Il a pris corps. Il a pris chair tout au fond d'une vieille femme, tout au fond d'une vieille dame, belle, confiante. Et cette promesse s'est accomplie. Jésus est venu effectivement. Alors c'est le fruit de la promesse de Dieu dans notre vie. Il a dit, il viendra vous sauver, il viendra sauver la nation. Et ça s'est accompli réellement. Jésus est venu, il a annoncé encore sa mission. Je suis venu sauver, libérer les captifs, changer vos vies. Il l'a fait vraiment. Il s'est donné pour nous libérer de nos fardeaux. Et il a dit, Jésus a dit, il a dit dans ses promesses, venez à moi vous qui souffrez, je vous donnerai le repos. Il nous a donné effectivement le repos en se livrant sur la croix. Il a fait couler son sang pour le monde entier. Et c'est le signe de notre vie aujourd'hui. C'est le signe de la prison des foyers aujourd'hui, chers frères et sœurs. La promesse de Dieu a donné la paix intérieure au monde entier. La promesse nous a donné la délivrance et la guérison. La promesse a restauré les familles. La promesse a restauré notre vie, chers frères et sœurs. Alors ouvrons-lui la porte de nos vies. Jésus est capable de tout nous faire. Il est capable. Par le Père, le Fils est venu. Et par le Fils a accompli tout ce que le Père lui a demandé de faire. Alors, chers frères et sœurs, qu'as-tu encore à suivre Dieu? Qu'as-tu encore à donner ta vie en Jésus? Viens à lui. Essuyons nos larmes. Rien n'est impossible de faire dans nos vies. N'oublie jamais son nom. Il est le Créateur, le Sauveur, le rempart, le code, la lumière au milieu des ténèbres. Il est ce Dieu qui transforme tout, qui fait tout dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, espérons, mettons notre confiance en Jésus. Donnons toute notre vie, sans réserve, et il fera tout pour nous. Il est la solution de notre vie. Regardons l'exemple de Sarah et d'Abraham. Il a promis, il l'a fait. Sarah qui était stérile, par la promesse de Dieu, Dieu a transformé sa vie et Sarah est devenue féconde.
Alors, chers frères et sœurs, Dieu est capable de tout. Je te demande par la voix de Dieu aujourd'hui, je te demande de venir à sa suite. Je te demande par la voix de l'Éternel de des armées, de venir dans la maison de l'Éternel, de lui donner tout, d'ouvrir ta vie à Dieu, car il est le maître de ta vie. Il est le berger de ta vie, chers frères et sœurs. Ce Dieu est le Dieu de gloire. Ce Dieu peut tout, car il a tout créé pour nous. Acclamons Dieu. C'est comme l'a dit Psaume 67, « Fais jaillir sur moi la lumière de ta face » et il le fait. Le verset 7 dit, « La vie a donné ses récoltes, alors que notre vie aussi donne sa récolte en Dieu. » Et il donne, il fait. Quand il a dit, « Venez à moi », si tu viens, tu ne manqueras jamais de rien dans ta vie. Alors je vous dis merci infiniment. Nous allons rentrer dans la prière ce matin. Nous allons rentrer dans la prière pour implorer ce matin, demander sa main de paix sur nos vies, sa main de gloire sur nos vies. Alors ouvrons nos mains maintenant. Ouvrons nos mains et je demande à l'Éternel Dieu des armées, celui qui baptise par le feu, celui dont la royauté n'a pas de limite. Je demande maintenant la main de l'Éternel, que la main, la puissance qui est dans sa main commence par descendre sur nos vies maintenant. Père, touche-nous ce matin. Tu es ce Dieu aux grandes mains. Tu es ce Dieu qui dit, qui fait et ça s'accomplisse. Jésus, 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 touche nos vies maintenant. Touche-nous par ta puissante main. Touche-nous par ta main d'onction, par ta main d'onction, ta main grande, plus grande que toutes choses. Alors touche nos vies maintenant. Un nouveau dessein. Touche-nous par de magnifiques promesses. Touche-nous et accomplis pour nous tout ce que tu as promis sur nos vies. Tout ce que tu as promis pour notre destinée. Jésus, fais pour la gloire de ton nom. Fais pour la gloire de ton Père qui est dans les cieux. Alors nous t'invitons maintenant encore plus fort dans nos vies. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga, alpha et l'oméga. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Maître de la nation. Touche-nous, le Dieu vivant. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, touche-nous. Touche-nous. Réveille tout ce qui dort en nous. Donne la vie à tout ce qui est décédé dans nos vies. Accomplis tout ce que tu as promis pour notre vie. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Acclame le Seigneur ton Dieu. Amen. Alléluia.